Bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit et j'espère que vous allez bien. Comme tous les jours, on se retrouve pour passer en revue ensemble toute l'actu Web3, NFT, Playturn et Metaverse, le tout en 10 minutes. C'est parti! Et comme d'habitude, on commence par l'éternel refrain. Si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo et à mettre un petit message en commentaire pour donner de la force, pour me dire ce que vous pensez des vidéos, pour partager un projet, whatever. Je lis tout le monde, je réponds à tout le monde et merci beaucoup. Pouce en l'air. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on commence par une tier list pour les news. La tier list a été faite par Asian Mint, qui est un acteur reconnu du monde des NFT, notamment sur la blockchain Ethereum et qui est très actif sur Twitter. Du coup, en général, les gens l'écoutent. Après, bien sûr, son avis est subjectif et de manière générale, le mien également et tout ce que vous trouvez dans la vidéo également. Il n'y a jamais de conseil d'investissement, vous avez tous les liens en description sur tout ce dont je parle et après, c'est à vous de faire vos propres recherches et de choisir où vous voulez mettre votre argent, dans quel projet vous voulez investir. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que il y a la catégorie Elite Blue Chip, donc la meilleure catégorie selon lui, et que dans cette catégorie, on retrouve donc le projet CryptoPunks, les Bored Ape bien évidemment, le projet Proof.xyz, le DAO Noons et le projet Artblock. Après, bien sûr, ces 5 projets sont des projets très très chers. Et la catégorie que moi je kiffe, que je trouve très intéressante, c'est la catégorie tout en bas qui s'appelle Underrated, avec notamment dedans le projet NFT God Hates NFTs, que je trouve vraiment très bien rodé, très bien carré. Un projet d'art, mais pas que, un peu satirique. Vraiment, du coup, ça peut valoir le coup, les amis, de checker un à un les différents projets qui lui trouvent underrated et pourquoi pas dénicher une pépite pour plus tard. Vous l'avez senti, actuellement il y a un petit regain, il y a un petit vent de fraîcheur au niveau du monde des NFT. Ça a été un petit peu instillé par, entre autres, Elon Musk et entre autres, du coup, Meta, qui du coup a fait ces grosses annonces dont on a parlé hier au niveau des NFT, donc la marketplace avec Instagram, la vente de NFT, tout ça et tout, y compris aussi du coup les bonus sur Polygon. Enfin voilà, donc là il y a un petit truc sympa qui se passe actuellement. Du coup le marché du coup ressouffle un petit peu et ça fait plaisir. Malgré ça, on apprend que Dapper Labs a licencié du coup pas mal de monde, 22% du coup de ses collaborateurs, ce qui représente quand même un nombre très conséquent. Et du coup, ils mettent ça sur le dos du coup du marché NFT qui bat de l'aile, parce que oui, même s'il y a un vent de fraîcheur, on est loin de l'apogée qu'on a connu au niveau des NFT. Donc il faut se calmer un petit peu, il faut prendre un peu de recul, peut-être prendre quelques profits sur quelques collections, à voir, c'est vous qui voyez. En tout cas, voilà, Dapper Labs, les pauvres, du coup, ils ont licencié pas mal de monde. Excellente news du côté de la blockchain Arweave qui propose un stockage perpétuel de NFT, puisque en effet ça fait écho donc à la news de hier, à la news de Meta qui du coup l'a choisi pour stocker ses NFT d'Instagram, et du coup forcément le token de la blockchain qui a fait plus 80%, vraiment excellent. Autre nouvelle également, c'est de la part de Yuga Labs, puisqu'on a la PDG, donc Nicole Muniz, qui était donc hier, et d'ailleurs il y a toujours l'event qui est encore actif aujourd'hui, hein, c'est l'event du coup à Lisbonne, un gros event NFT, donc elle s'est exprimée, elle a expliqué qu'en fait Yuga Labs recherchait les meilleurs des meilleurs, ils embauchent de ouf. Si vous êtes le meilleur de votre catégorie, peu importe quoi, cuistot, designer, dev, peu importe, vous les contactez, ils vous embaucheront. Vraiment, Yuga Labs, ils veulent vraiment continuer à dominer le marché NFT en fait et rester les numéros 1. Par contre, ce qui est moins cool, c'est que chez Yuga Labs, on a un des mecs de la commu qui est très connu, qui s'appelle Franklin, qui est très actif, qui est très aidant, qui s'est fait prendre pour un pigeon. Du coup, en gros, il a prêté du coup de l'argent à un mec pour que celui-ci en fait puisse rembourser son prêt d'un Bored Ape. Finalement, le mec, il s'en est pas servi, il a fait autre chose derrière et tout. Enfin bref, c'est assez compliqué. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez. Mais en tout cas, du coup, actuellement, Franklin il en a un peu marre. Ce qui peut faire un peu peur parce que, pardon, ce qui peut faire un peu peur parce que en fait, c'est une très grosse baleine au niveau des Bored Ape. Du coup, en général, c'est plutôt quelqu'un que vous voulez mettre dans votre poche et vous voulez pas forcément attiser ses foudres. Du coup, voilà, il commence à en avoir un peu marre. C'est pas la première fois du coup qu'il se fait un peu avoir en aidant en fait des gens de la communauté Bored Ape. Du coup, voilà, est-ce qu'il va arrêter? Je ne sais pas. En tout cas, ça fait un peu chier de voir des choses comme ça quand les gens sont gentils et que du coup les gens les exploitent, c'est un peu chiant quoi. Autre mauvaise nouvelle dans la sphère NFT, et comme quoi faut toujours se méfier, puisque en effet on a le CEO donc de Digidegaku. C'est une collection dont on a beaucoup parlé parce qu'ils ont fait pas mal de airdrop, ils font aussi du gaming, ils font pas mal de choses. C'est un très gros projet vraiment Digidegaku, un projet asiatique. Et en fait donc le CEO Gabriel Ladens, son compte Twitter a été hacké et a diffusé du coup un lien frauduleux, un scam. Et donc du coup il y a pas mal de gens qui ont cliqué dessus et qui se sont fait aspirer leur wallet. Il y en a pour plus de 30 000 $. Heureusement du coup la boîte a dit que en fait ils rembourseraient tout, donc pas d'inquiétude. Mais en fait ce qui est chiant, c'est que du coup le mec s'est exprimé, le CEO, et a dit qu'en fait c'était à cause d'un employé que du coup son compte Twitter avait été hacké. Donc du coup il y a complicité, c'est un peu chiant, ça fait un peu d'ombre à cette collection qui du coup marchait très très bien dernièrement. J'ai regardé le floor price, ça a pas trop pâti, de toute façon ils ont dit qu'ils allaient rembourser comme je disais. Donc bon, ils prennent les choses, de toute façon on peut jamais tout éviter. Il y a forcément des trucs qui arrivent. Après c'est comment les collections vont réagir, est-ce qu'elles vont rebondir, est-ce qu'elles vont s'en servir comme une force, ou est-ce que du coup ça va signer leur arrêt de mort. En tout cas là du coup bonne réaction de la part de l'équipe de Digidegaku.
Autre nouvelle négative, encore une fois, décidément, vous allez me dire, après promis, on passe aux nouvelles positives. On a donc les NFT Boohoo. Rappelez-vous, c'était une collection qui avait cartonné, et en gros, derrière cette collection-ci, ce sont en fait une grosse boîte britannique qui s'appelle donc Boohoo et qui donc pèse plusieurs milliards, qui avait lancé vraiment un très gros truc de com autour de cette collection-ci. Et en fait, ça fait des mois que c'est silence radio, on n'entend plus rien. Depuis juillet, la collection est tombée dans l'oubli, il n'y a plus aucune com. Du coup, c'est concrètement, c'est un rug en gros, quoi. C'est un slow rug. Du coup, la commu a vraiment les nerfs, surtout que les gens derrière Boohoo, en fait, ils sont blindés. À la base, ils font du commerce de vêtements. Et du coup, forcément, ça fait râler, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Et apparemment, on ne peut rien faire. Du coup, assez compliqué ce genre de choses-là, ils sont pas poursuivables apparemment, on peut pas les poursuivre pour ça. Donc du coup, voilà, les gens l'ont dans le cul, tout simplement. Excellente nouvelle du côté bancaire, du côté de la banque Revolut. En effet, lancée hier au Royaume-Uni, la fonctionnalité de chat de Revolut est bien partie pour devenir une super application. Les gens sont fans, les gens vraiment kiffent de ouf. Et donc désormais, les utilisateurs pourront utiliser des NFT comme photo de profil. C'est une excellente nouvelle du coup pour la sphère NFT Web3. Ça y est les amis, enfin c'est arrivé, le propriétaire du Bored Ape 6723, donc Snoop Dogg, va faire sa propre collection de NFT, et ce qui est bien, donc c'est un partenariat avec Billy Ray Cyrus, je sais pas si je le prononce bien, et ce qui est bien en fait, c'est que du coup il y aura 10K NFT, et que ces NFT là en fait vous donneront pas mal d'avantages au niveau artistique, au niveau d'une plateforme qui va être fait exprès pour, et notamment aussi vous pourrez participer à des compétitions et gagner des NFT gratuits, du coup de plus en plus de NFT, du coup c'est cool, et forcément, je sais pas si ça va marcher, mais en tout cas Snoop Dogg, je vous le rappelle, il est quand même aidé par du coup la commu Bored Ape, aussi par Sandbox, donc a priori, sa collection devrait être un peu push, un peu mise en avant. Je vous l'avais annoncé hier, j'ai plus d'infos sur la collection en partenariat avec ASICS et donc Stephen, le Move to Earn, puisque en effet, les chaussures GT 2011 sont disponibles en précommande pour une période limitée de 5 jours, donc c'est du 4 au 8 novembre. C'est des chaussures qui vont se vendre environ 200$ via Solana Pay. Ça coûte du coup 200$, je viens de le dire, je suis bête. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est du coup des chaussures physiques que vous recevrez à la maison directement du coup. Donc c'est, on va dire un petit peu un côté figital. C'est un petit peu cette nouvelle tendance en fait qui relie du coup le monde physique à la blockchain, au monde des NFT. L'exchange américain Kraken a sorti sa marketplace NFT, donc en version bêta. Du coup, caractéristique, forcément, ils sont dans la mouvance. Pas de frais de transaction, une facilité d'accès, un truc pour rendre mainstream en tout cas l'achat et la vente de NFT. Actuellement, il y a plus de 70 collections qui du coup sont sur les blockchains Ethereum et Solana. Bonne nouvelle également du côté de la marketplace X2Y2 qui, je vous le rappelle, était la première marketplace à faire les royalties à 0% et qui a déclenché un petit peu cette pagaille. Et eux du coup ils ont fait un partenariat avec Art Gobbler et maintenant en fait les gens qui ont des NFT Art Gobbler peuvent les mettre en gage, du coup entre guillemets les mettre dans la plateforme pour du coup emprunter une somme d'argent équivalente à leur NFT et du coup acheter d'autres NFT puis après forcément rembourser le prêt. S'ils remboursent pas, évidemment du coup la plateforme garde le NFT. En tout cas voilà, c'est plutôt cool. On voit de plus en plus comme ça de solutions de facilité de paiement pour acheter des NFT. Je trouve ça cool, même si bien sûr il faut se méfier, mais du coup ça aide à faire des bons moves. Pour ceux que ça intéresse, les avatars en lien avec la star de football Agüero sont dispo pour Sandbox. Du coup, ça coûte, je crois, environ 100 tokens Sand. Vous pouvez acheter dès maintenant, en fait. Et en gros, voilà, il y a 9320 avatars qui représentent la star du foot dans différentes tenues, etc. Donc c'est un partenariat, du coup, entre cette star de foot et puis Sandbox. Donc plutôt cool, en tout cas, et dispo maintenant. Énorme nouvelle les amis, je suis obligé de vous en parler. Hier, pendant le X-Day, on a une métamorphose de la blockchain Elrond qui va s'opérer, c'est-à-dire que le PDG d'Elrond a annoncé du coup la création de son métaverse. Ça s'appelle du coup le Multivers X. C'est une refonte totale du coup de la blockchain Elrond avec du coup toute une nouvelle façon de voir les choses, un truc beaucoup plus grand, beaucoup plus ouvert et vraiment incroyable. Donc on attend des grosses nouvelles en fait par rapport à tout ça parce que forcément du coup l'event se poursuit aujourd'hui. Du coup renseignez-vous parce que Elrond ils font vraiment de très belles choses actuellement. On passe ensuite au niveau du top des collections NFT et malgré un excellent plus 63% au niveau des volumes de vente sur les dernières 24 heures pour la blockchain Solana, et vu que c'est Ethereum qui lead le marché, qui mène le marché, Ethereum fait moins 30%, donc l'essentiel de la journée est en retracement. Malgré tout, il y a quand même des collections à surveiller aujourd'hui, notamment la collection Mibits qui a vu son compte Twitter être certifié dernièrement, même si depuis Elon Musk a tweeté et que du coup les comptes certifiés vont être accessibles à tout le monde pour du coup 8 balles par mois, comme on l'a dit déjà hier ou avant-hier, je sais plus. Au niveau des mints du jour aujourd'hui, on avait le gros projet Let There Be Light by Alpine qui devait minter aujourd'hui. C'est un projet très attendu, sauf que attaque des DOS du site, du coup ils doivent reporter le mint. Donc pour l'instant on n'a pas plus d'infos, c'est affaire à suivre. Par contre aujourd'hui pour 0.12 ETH, on a le projet de WIS qui va être minté aujourd'hui. Pareil, un bon projet aussi. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui suivent ce projet-là. Sur Aptos, le plus gros mint de la journée, c'est le mint des Aptonians qui aura lieu à 14h, donc dans 1h30. Un mint très attendu qui va peut-être du coup aspirer la liquidité des autres projets NFT aujourd'hui. Donc à voir
comment ça se passe, mais il y a tout de même du coup le projet Oceus tout à l'heure aussi, et le projet Dead Eyes, qui est aussi pas mal attendu. Demain, on a un très gros projet, un free mint qui s'appelle We Are Blind, donc nous sommes aveugles, qui se mintera demain. On passe ensuite à la partie gaming et aujourd'hui les tokens de la GameFi sont dans le vert, c'est une excellente journée, sauf pour le token de Gala Games, l'écosystème Gala Games qui a eu une sale histoire, on va y revenir dans quelques instants. Au niveau du top tendance aujourd'hui, on retrouve les mêmes que d'habitude, à savoir Pocket Battles, NFT War et Dorak. J'en ai déjà parlé pas mal de fois, donc allez voir les autres vidéos si vous voulez le savoir. Sachez que de manière générale, je ne répète jamais les mêmes infos du coup de la veille au lendemain. Donc du coup, si vous voulez savoir toutes les infos de la semaine, bah vous êtes obligé de vous taper du coup toutes les vidéos forcément. Donc ça fait environ 1 heure, 1 heure et demie du coup pour être à jour sur tout ce qui se passe dans la semaine. Sachez quand même que au niveau du top 5 de manière générale sur le site playtoearn.net, on voit l'arrivée de RunX qui est un nouveau move to earn. Donc pourquoi pas, du coup ça fait longtemps qu'on n'avait pas dit qu'il y avait un nouveau move to earn. Le jeu est le move to earn est en version bêta, donc à checker, à surveiller. En tout cas, ça se passe sur la blockchain Binance. Alors, pourquoi le token Gala a fait moins 20% dans la nuit? Ça s'est passé à 2h du matin. En fait, on a les équipes de P-Network qui sont aperçues qu'il y avait une faille au niveau du bridge. Donc le bridge, vous savez, c'est genre quand vous passez en gros d'une blockchain à une autre, quand vous faites passer un token d'une blockchain à une autre, et bah du coup, en fait, ils ont vu qu'il y avait une faille et en gros, ils se sont fait passer pour un hacker blanc, un white hat. Du coup, en fait, en gros, il y a eu il y a eu des millions de tokens Gala qui ont été mintés. Du coup, les gens se sont affolés, ils se sont dit, ah, il y a un hack, il y a un gros problème et tout, Gala est en train de s'effondrer, c'est la merde et tout machin. Ça a aspiré la liquidité, enfin c'était un gros bordel, et en fait du coup donc P-Network a dit qu'ils avaient bien fait un snapshot avant de faire ça, et que du coup en gros ils vont du coup airdropper le même nombre de tokens, du coup de tokens sains, de tokens sans la faille en gros, du coup aux utilisateurs qui sont concernés. Donc je sais pas si vous avez tout compris, mais en gros c'est beaucoup de bruit pour pas grand chose, sauf que du coup ça peut être une bonne occasion pour acheter du token Gala, vu que actuellement du coup il a pris une sale claque dans sa gueule. Après pour l'instant suivez les comptes Twitter parce qu'ils ont déconseillé pour l'instant d'en racheter, notamment sur PancakeSwap, pour éviter du coup d'autres failles. Donc renseignez-vous bien, mais il y a peut-être un petit mot à faire du coup sur Gala. Gala, je trouve toujours que c'est un excellent projet, c'est un projet gaming mais pas que, musique aussi et tout, donc vraiment moi je les soutiens, et du coup force à eux, parce que ce genre de news dans laquelle ils sont pas pour grand chose, ça casse les couilles. Symbiogenesis les amis, Symbiogenesis, qu'est-ce que c'est? Et c'est le premier jeu blockchain de Square Enix. Square Enix qui sont entre autres derrière Final Fantasy, la licence Final Fantasy. Du coup c'est vraiment excellent. Alors ce sera pas un jeu énorme, ce sera un jeu sur navigateur et tout, mais en tout cas voilà, c'est le premier pas de ce studio. On sait qu'ils sont très friands du Web 3, ils ont déjà pas mal parlé, j'ai vu une interview avec Samy de Cross the Edges, je les ai vus aussi sur autre chose, enfin on sait qu'ils veulent aller dans le Web 3, sauf que c'est compliqué parce que la commu, ils sont hermétiques, les gamers puristes sont hermétiques aux NFT pour je ne sais pas quelle raison, ils n'ont pas encore compris l'intérêt des NFT. En tout cas voilà, ce sera sur la blockchain Ethereum et c'est très attendu, du coup voilà, retenez ce nom là, retenez bien les amis, retenez Symbiogenesis. On arrive doucement à la fin de la vidéo, je vais encore vous présenter 3 projets et 2 giveaways et après on se dira bye bye, adios, au revoir. Du coup là le projet suivant c'est le projet COG, c'est un projet que j'aime beaucoup, vraiment il est sur la blockchain Wax et en gros c'est des sortes de POG pour ceux qui connaissent, donc ces petits cercles ronds en fait qu'on tapait pour les retourner et les gagner du coup aux copains à la récré pour les plus anciens d'entre nous. En tout cas du coup voilà, donc c'est des collectibles qui vous donnent droit à pas mal d'avantages, à être VIP, à recevoir je sais pas, en fait ça agit comme un token, du coup vous pouvez les monnayer, vous pouvez jouer avec, il y a pas mal de choses, donc vraiment très cool. Et actuellement du coup on peut déjà en acheter, ils ont fait une vente spéciale avec différents packs, ça coûte c'est à partir de 6$, donc du coup c'est assez abordable et vraiment c'est une collection que je trouve vraiment je kiffe. Le projet suivant, c'est le projet de M3 Games et qui en fait veut rallier tous les NFT des différents jeux pour du coup en fait proposer un jeu gratuit avec ces NFT là. Du coup, c'est assez cool, je trouve. Vraiment, c'est vraiment sympathique. Il y a pas mal de choses qui se font actuellement, sachant que eux, ils vendent aussi leur NFT, si jamais ça vous intéresse. Et du coup, moi, je pense que je vais en acheter un, donc je vous redirai ce qu'il en est. C'est sur le réseau Polygon. Et puis, voilà, j'aime bien, franchement, ce projet-là. Je trouve ça cool de pouvoir proposer une solution, un espèce de cross-gaming dans un autre jeu. Voilà, j'aime bien le projet. Et l'équipe est backée par pas mal de gros investisseurs et de gros fonds, donc c'est cool. Le projet suivant est la bande-annonce dévoilée par GameStop qui du coup a fait un partenariat avec ce projet-là. C'est le projet du coup Wagmi Game Co Defense et du coup donc là on voit une cinématique pour un prochain projet. Ce qui est cool c'est que du coup ce projet-là sera du coup un tower defense. Les gens kiffent les tower defense. Ce sera sur mobile et du coup ce sera donc backé par en partenariat en tout cas avec GameStop et ce sera sur Immutable X. Du coup c'est plutôt cool, c'est que des trucs qu'on aime bien.
Donc pour finir la vidéo, deux giveaways. Le premier c'est de la part de Guild of Guardians, un gros projet MMORPG que j'aime bien, classique, hein, like RT, follow, tag 3 amis, etc. et tout. Sauf que en plus il faut aussi deviner du coup le personnage qui est là, donc le NFT gardien qui est ici. Et le deuxième giveaway pour finir la vidéo, c'est pas un giveaway, en fait ça n'a rien à voir, c'est un tournoi organisé par le jeu de cartes Skyweaver, le jeu TCG Blockchain Skyweaver, qui a récemment levé plus de 40 millions, donc en tout cas ils ont de quoi payer le cash prize. Le cash prize c'est 2000 $, donc pour s'inscrire du coup lien en description, et le tournoi démarre le 12 novembre. Les amis, c'est tout pour moi du coup, passez une excellente journée, on se retrouve très bientôt, demain pour la prochaine vidéo actu NFT, Play to Earn et Metaverse, et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets, c'est Monsieur Rabbit, ciao ciao.